par là. C'est bon, elle est propre. Bon, un petit peu moins, elle est plus la pleine gueule. Et salut tout le monde. Moi je me trouve dans la prairie là qui est en face de la Stabu. C'est la prairie nouvelle. Essayez de regarder un peu s'il y a de l'herbe. Bon, ça m'a trempé les genoux parce qu'il pleut. Alors on n'ensilera pas aujourd'hui. J'ai programmé l'ensilage là pour la fin de la semaine. Mais c'est suivant la météo parce que là on est lundi. Et aujourd'hui, demain, ils annoncent vraiment de l'eau. Bon, pour le moment, il n'en a pas fait beaucoup aujourd'hui. Alors, on va croiser les doigts que demain, ce soit pareil. Mais ils annoncent quand même une vingtaine de litres pour demain. Et mercredi, normalement pas trop. Alors, on verra bien. En espérant surtout que jeudi, vendredi et samedi, il fasse beau pour une fois ramasser de l'ensilage de qualité et avec un peu de matière sèche. Parce que là, ça fait 3 ans, la matière sèche, elle n'est pas présente. Et du coup, c'est un peu le bazar pour faire les rations derrière. Du coup, là, je regardais un peu où c'est que se trouvaient les pies, si savoir vraiment on pouvait attendre un peu ou pas. On a fait le tour vite fait dans 2-3 morceaux ce matin avec le père. Mais on voit bien, les pies commencent à tout juste pointer dans les vieilles prairies. Et dans les prés, bon bah ça est les pieds, de toute façon dans les prés, il n'y a pas grand chose, mais il faudra les ramasser. Mais au vu de la météo, on va sûrement le faire du coup en 2 fois. Je vais ramasser tout ce qui est prairies et prés bon, qui abordent les prairies en même temps. Et quand il fera beau, là, dans 15 jours, on finira de ramasser les prés. Parce que j'ai regardé là tout à l'heure, j'ai à peu près en 35-40 hectares à ramasser si on ramasse vraiment tout. Et 40 hectares en une journée, nous, on n'y arrivera pas ici. Déjà, si on arrive à tout faire, à faire les 25 hectares, j'ai à peu près regardé, il y aurait 25 hectares là à faire en premier, entre 25 et 28. Toujours pareil, il faut qu'on fasse le tour pour voir si ça vaut le coup de le ramasser ou pas, si c'est à l'épi ou pas. Et puis voilà. Alors en gros, je vais essayer de vous en attraper 1 ou 2 morceaux de régras. Je sortirai de la parcelle parce que j'ai les genoux déjà mouillés. Et puis je vous ferai voir à peu près le stade auquel on est. Et puis ça donnera une tendance parce qu'aujourd'hui il fait à peu près à peine de soleil, un petit peu de pluie. Et c'est surtout s'il vient faire un coup de chaud, l'épi pourrait vite monter et vite sortir. Et l'optimum, ça serait de ramasser avant que l'épi soit sorti. Comme ça, on aurait bien la valeur. Mais ça sert à rien d'avoir la valeur entre guillemets si on n'a pas la matière sèche. Parce que l'année dernière, on avait la valeur, mais on n'avait pas la matière sèche. Et du coup, c'était quand même un peu le bazar pour faire la ration. Bon, allez, je vous attrape un bout d'herbe ou 2 et je vous montre ça. Hop. Voilà, au toucher, il doit être par là. Allez. Je sais pas si on arrive à le voir. En gros, il est là. Le bout de la feuille est ici, là. S'il fait pas très chaud, on a largement 15 jours. Mais s'il fait bien chaud, là il va sortir et on est dans une prairie nouvelle. Et je pense que du coup dans les anciennes prairies, le stade est toujours plus avancé. Là on le sent, hop, dernier nœud, le bout de la feuille est ici. Et l'épi se trouve à peu près par là. Bon, mon couteau il coupe pas très bien. Voilà, en gros il reste 10 cm, 10-15 cm pour les prairies nouvelles. Et j'ai regardé une prairie de 2 ans tout ce matin et il restait tout juste 5 cm à peu près. Alors on finira de faire le tour plus tard. Mais je pense qu'en espérant qu'il fasse beau, du coup comme je disais avant, et qu'on puisse ramasser au moins tout ça. Et puis en plus au moins on pourra commencer de préparer les terres à maïs parce que toutes les terres à maïs sont sur des dérobés ou des anciennes prairies. Alors il faudra bien ramasser un peu pour pouvoir mener le fumier, labourer, préparer, semer. Parce qu'on fait tout nous-mêmes. Et du coup voilà. Bon, en attendant, le père a curé le bâtiment des génisses.
J'étais pas là la fin de la semaine dernière, du coup il a curé les génisses, il en manque juste à faire les deux petits coins. J'attelle le grappin, je ramasse ça. Comme ça après on pourra préparer un peu autre chose. Ah si, il faut réparer la bêtise du père aussi. Je veux bien qu'il faisait chaud la semaine dernière, mais lui il a fait une ouverture dans la cabine. Le carreau il est tombé. Alors j'ai l'ancien qui a été chercher le carreau ce matin. Il l'avait en stock à la concession, du coup c'est cool. Alors je finis de nettoyer ça. Après j'irai changer le carreau. Et il faut commencer aussi de sortir le matériel de l'hangar qui est là-bas à côté des anciens silos. Parce que la fourche est ensilagée au fond. Et après aussi il faudrait nettoyer tous les silos. Parce que ça aussi on l'a pas fait, comme le reste. Et il y a de la pouzzolane, de l'ensilage qui était un peu pourri. Et ça y est, tout resté. Du coup, il faudra nettoyer tout ça là. Mais bon, si je finis pas aujourd'hui, on finira ça demain. Allez, sur ce, je nettoie ça. Je vous reprendrai plus tard quand j'aurai fait le reste. Et à plus tard. Du coup, hier, on a eu le temps de finir de nettoyer les silos. Il a fait une petite pluie cette nuit. Bon, je penserais qu'il ferait 20 litres. Il en a fait du coup que 14. Mais bon, ça l'a un petit peu lavé. Du coup, là, aujourd'hui, on va réparer la vitre arrière du 400. Le père avait commencé à nettoyer. Je vais finir de nettoyer les carreaux qu'il y a autour des éléments de la vitre arrière. Il l'avait en stock à la concession. Du coup, c'est cool. Je vais monter tout ça. Elle permettra du coup à la monter sur le tracteur après pour la régler. Et après, on ira chercher le retourneur d'andin. Il faut faire une petite modif sur un entraînement, sur un pignon là qui arrête pas de casser. Que les collègues ils ont un peu galéré, qu'il fallait changer des clavettes régulièrement. Du coup, on va essayer de voir ce qu'on peut y faire. Je pense si ça veut se percer, on mettra un boulon de sécurité. Et puis voilà. Bon allez, on monte tout ça et puis je vous reprendrai plus tard. Le carreau il est changé. J'ai été récupérer du coup le retourneur. Alors du coup, c'est là-dedans là, que ça déconne un peu. Les collègues quand ils l'ont passé là, ça arrêtait pas. Ça fait comme le pignon sur un autre arbre. Il y a des clavettes Mecanimbus là. Et elles sont trop petites là. Dès que ça force un peu, quand il y a un peu de fourrage, ça a tendance à les cisailler. Et après du coup ça tourne dans le vide. Alors je vais démonter ça. Et on va essayer de regarder si on peut mettre des boulons de sécurité à la place des clavettes. Comme ça déjà d'une ce serait plus facile à changer.
plus rapide, parce que là sinon il faut chasse-goupille et tout le toin-toin. On regarde si on peut percer ça pour mettre des boulons en M8. Et déjà en mettre un, et puis après on verra s'il faut en rajouter un ou deux. Et voir ce que ça donne. Bon allez, on fait tout ça, et après on voit si ça marche. Du coup, c'est là. Il y a des clavettes. En gros, les deux pièces sont emboîtées comme ça. Hop. Les deux pièces sont emboîtées comme ça. Et en gros, il y a des clavettes qui traversent de part en part. Et sauf que, du coup, les clavettes sont pas assez grosses. Et elles se coupent. Elle se coupe par là. Voilà, c'était dans ce sens. Elle se coupe par là. Et ça fait qu'après, ça tourne dans le vide. Ça tourne dans le vide. Alors, la solution, ça va être de percer un ou deux trous. Et de mettre des boulons de M8. Mais bon, faut que je regarde là quand même qu'on a encore assez de matière. Mais je pense que ça va être... ça devrait être la seule solution pour le moment. Après, j'ai des collègues qui ont le même. Et eux par contre ils ont soudé. Hop, ils ont soudé la pièce, mais bon. Vu que c'est garanti, on va pas la souder pour le moment, sauf si jamais ça vient à vraiment pas faire, parce que bon, c'est une sécurité pour protéger le rotor. Après quand même sur la cardan, il y a un embrayage, si jamais ça forçait trop, l'embrayage de la cardan se mettrait en place. Mais bon. Du coup, on va sortir les clavettes. Et on va essayer de percer ça, si c'est pas trop raide. C'est parti! Et bon, et maintenant il faut que j'aille chercher deux boulons, enfin un peu plus, quelques boulons là pour faire les boulons de sécurité. Et on remontera tout ça tout à l'heure, mais il faut que j'aille à la concession, j'en ai pas de ceux-là. Allez, je vous reprends quand j'ai retrouvé les boulons.
Du coup j'ai mis qu'un boulon pour le moment. J'ai quand même pré-percé le deuxième. On essayera comme ça avec un seul boulon. Et si ça tient pas, on mettra un deuxième. Mais je pense que ça devrait le faire. On verra quand ça fonctionnera. Quand on aura tourné un petit peu et on verra ce que ça donne. Là je voulais percer 2 autres trous dans les volets pour pas trop les écarter, parce que quand ils sont ouverts à fond, ça fait des andins de 3 mètres. Il faudra un pick-up de 3,20 m pour ramasser vraiment toutes les herbes. Et nous là le pick-up, on a un petit pick-up, l'entrepreneur a un petit pick-up, et du coup il faudrait à peu près qu'un élandin il fasse 2,70, 2,80 grammes maximum. Et ouvert à fond ça fait trop large, et fermé à fond ça a tendance à vouloir faire des petits paquets sur le bord. Alors on va faire un intermédiaire, et puis quand on le remettra en route, quand on en fera un peu, on mesurera et on verra ce que ça donne. Bon, les modifs sont faites. J'ai rehaussé un petit peu les volets parce que la roue là elle frottait un peu. Du coup j'ai mis une petite rondelle, mais il faudra agrandir l'axe ça, si on veut relever un peu mieux les volets. On va essayer comme ça, on verra ce que ça donne. Ça c'est fini. Maintenant là, avant d'aller faire le boulot, je vais aller laver la monocoque. Comme ça on pourra la monter ce soir si on a le temps, ou demain. Et après il me restera juste les tracteurs à laver, la fourche en silage aussi, il faut lui remonter les dents, la graisser. Et après on devrait être pas mal je pense. Et le père demain il va faire les fongicides sur les céréales. Je pense pas qu'il ait le temps de tout faire, mais si on pouvait faire déjà tous les blés et une bonne partie des triticales, parce qu'après il risque de faire un petit peu de pluie. Et après surtout on n'aura pas le temps vu qu'on va être dans les ensilages. Bon allez, on va nettoyer la remorque et on verra si on a le temps de la monter après. Elle a bien besoin d'un coup de nettoyage. Allez, on va mettre ça tout propre et je vous reprends après quand j'ai fini. C'est bon, elle est propre. Moi, un petit peu moins, j'en ai pris la pleine gueule. Mais elle est à peu près lavée. Elle est pas toute nickel, toute propre, mais bon. Ça fera bien pour le moment. Et puis bon, elle est pas toute jeune, la mémère. Elle est de 99, alors elle a eu un peu de vécu, surtout le terrassement là qu'on a fait les silos. Ça lui a pas bien plu. Bon, elle est pas morte, hein, mais on va dire qu'elle a servi. Allez, ça c'est propre. On montera les ridelles sûrement demain. Là c'est l'heure d'aller faire le boulot. Même largement l'heure, il est quasiment 7 heures. J'ai aidé ma mère à finir le boulot. Et on montera les ridelles. Et demain, nettoyer au moins les 2 tracteurs de l'ensilage. Et si je peux, la chargeuse aussi, on aurait bien besoin. Sur ce, à plus tard. On va au boulot. Aujourd'hui il pleuvine un petit peu. Du coup on va se mettre à l'abri pour monter les ridelles. J'ai 2-3 ridelles un peu à détordre parce qu'elle a un peu souffert au fumier et pendant les travaux. On monte les ridelles en ensilage. J'avais pas fait attention, elles étaient pas propres. Vu qu'on sort le fumier avec les ridelles en ensilage, il y a un peu de fumier sur les ridelles. J'y passerai peut-être un petit coup tout à l'heure si j'ai le temps. On va monter ça. Et après, ce sera nettoyage des tracteurs. Le deuxième est propre. Je viens de finir de le laver. Il faisait grand soleil. Juste avant que je le mette dedans. Et là, il est en train de faire une averse. Il fait une averse avec du soleil. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que demain, il pleuvra pas quand on fauchera.
Du coup celui-là est lavé, le gros canard remorque est lavé. Il y aura juste à les graisser et faire les cabines demain. Surtout celui-là, là, vu que la vitre était cassée, j'ai pas eu le temps de l'aspirer parce que j'avais oublié l'aspirateur de chantier là chez moi et du coup je voulais l'aspirer avec ça parce qu'avec la soufflette on en met de partout et ça ramasse pas forcément bien. Du coup demain je finis de préparer les deux tracteurs et là c'est l'heure d'aller traire. Du coup je me dépêche parce qu'il est déjà bien assez tard et on verra ce qu'on peut faire demain. J'ai pas eu le temps de vous prendre hier du coup parce que c'était un peu la course, la faucheuse est venue dans l'après-midi, il a fallu préparer les tracteurs, les graisser, un peu tout préparer. Du coup là je suis en train de passer l'aérofaneur mais ça ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Celle-ci est déjà bien assez longue, alors si vous avez aimé mettez un petit pouce, un petit commentaire. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'ensilage. Ciao!